Salut mes midos, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Boko TV. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le Boko Kart Tour, ici dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, sur le circuit de Muret. On attend plus de 40 équipes de minots et 200 pilotes environ. 7 manches au total, Boko Kart Tour. Donc là, on va voir le Luc qu'on a déjà fait. Toulouse, c'est ici. Ensuite, on va voir Ostricourt, c'est à côté de Lille. Riom, ça c'est à côté de Clermont-Ferrand, vers le centre de la France. Paris, donc ça c'est le RKC. Le Mans et on finit par Brignoles. Donc vraiment, on fait un tour de la France, justement pour vous rencontrer les petits minots et faire des courses ensemble. Donc c'est des courses d'endurance, toujours le même format. 40 minutes d'essai, 40 minutes de qualif et 4 heures de course. Vous pouvez être entre 2 et 6 pilotes par karting. J'ai cette équipe ici présente avec moi. Maël, ici présent. Voilà. On a organisé le Boko Kart ensemble. Il roule avec moi. C'est un grand pilote, vous allez le voir à travers cette vidéo. Ensuite, on a Yo. Yo, voilà, Yo, qu'est-ce que tu peux dire sur ton expérience de pilotage? Il fait 10 cm de plus que moi, donc c'est un plus grand pilote que moi déjà. Ouais, c'est vrai, c'est un plus grand pilote. Regardez pour les changements. Ouais. Ça va s'arrêter là, je crois. Bon, alors c'est team manager, mais... Il faut que tu donnes les heures, Ouais, on va déjeuner. non, non. Les heures à qui on va oui, c'est déjeuner, important, on va calculer le temps en piste, ces trucs-là. Les gars, c'est sa première fois qu'il se fait filmer, il sait pas. On va peut-être changer de team manager. Ouais, il est pas au point l'histoire. Non, en gros, on a une ligne où quand on rentre au stand, ça commence à chronométrer. La blanche. Pendant ce temps-là, il va falloir changer de pilote. Donc là, on a 2 minutes. Donc si tu sors, tu passes cette ligne rouge là, il y a une ligne rouge là, juste là, à 1 minute 59, pénalité, un tour de pénalité. Donc nous, on ne veut pas avoir un tour de pénalité, donc il faut sortir le plus proche de 2 minutes, mais sans perdre trop de temps. Si tu sors à 2 minutes 5, on perd 5 secondes. On va changer de pilote, mais on va aussi changer de karting et on va remettre les kartings au poids. Donc on va prendre le transpondeur qui détecte le karting de chaque équipe et on va le mettre sur un autre kart. Ça permet d'avoir une équité pour toutes les équipes parce que parfois il y a des cartes qui marchent un peu mieux que d'autres et ça malheureusement on peut rien y faire. Donc comme ça chacun va avoir à un moment donné un mauvais kart, à un moment donné un kart moyen et à un moment donné un bon kart. Et après si vraiment tu as de la chatte, tu n'as que des bons karts. Après ça sera au poids bien sûr pour avoir une équité parce que cet artiste il va à la muscu et tout. Et moi je pèse pas le même poids donc forcément on va... Il y a la même taille. Et il y a d'autres artistes qui vont juste au restaurant et c'est aussi des artistes. Toi t'es allé au paddock. Au paddock là-bas. On remercie le paddock. On remercie le paddock qui va faire le déjeuner toute la journée là, pour tous les pilotes. Écoutez, nous on va faire notre petite stratégie là et puis... Allez, let's go. Allez, on ne dit rien. On va rouler sur l'une des pistes les plus grandes d'Europe. Elle fait 2 km 140, soit 2140 mètres. C'est juste énorme pour une piste de karting. En moyenne, les pistes de karting, ça fait à peu près 1 km, 1 km 100, 1 km 200, parfois moins d'1 km. Et donc là, ça fait 2 fois plus que toutes les autres pistes de karting que vous pouvez connaître. Allez les minots, on part sur un tour de piste pour découvrir le circuit de Muret, la maxi piste de 2 km 140. Premier virage à gauche qui passe à fond, aux limites à fond. Voilà, on arrive directement sur un long virage à gauche avec une corde tard. Pourquoi tard? Pour préparer l'autre virage qui arrive de suite après. Ici, ça passe à fond. Le gauche aussi. Petite ligne droite. À gauche, on peut voir toutes les personnes qui panotent. Ici, il faut ouvrir le virage au maximum. Voilà, qui passe très difficilement parce qu'il faut relâcher, il ne faut pas perdre de temps parce qu'on a aussi une longue ligne droite derrière. Là, ici, freinage pas trop tard. Accélération très tôt, faut pas trop s'élargir non plus sinon on fait trop de mètres. Faut bien se remettre à droite pour préparer le gauche. Ici il y a un léger lâcher pour avoir un petit peu d'avant pour pouvoir bien tourner le kart. Ensuite on va enchaîner une chicane très rapide qui passe à fond en carte de location bien sûr. Faut faire le moins de chemin possible, sortie, ça sert à rien d'aller tout à l'extérieur, faut rester intérieur pour faire le moins de chemin proche de l'herbe. Voilà, on reste vraiment proche de l'herbe. Ici, on s'élargit parce qu'il y a une épingle à droite. Pas facile parce qu'on arrive très rapidement. Il faut accélérer forcément très tôt puisqu'il y a une longue ligne droite encore après. Pas de chemin, on longe l'herbe sur la gauche. Voilà, on vient bien élargir pour passer à fond ce virage. C'est un triple virage à gauche. Voilà, et le troisième virage à gauche qui arrive là.
Ici, il faut bien couper pour s'ouvrir le virage à droite. Accélération très tôt, pas sortir trop large forcément. Ici, c'est un peu technique, le raccordement. Voilà, on a vite fait de s'embarquer un peu trop à droite. Ici, il faut vraiment prendre une bonne sortie parce qu'on est très bas dans les tours. Là, c'est un droite qui passe à fond, facile. Et là, c'est une chicane qui passe pas facilement à fond. Et là, on arrive sur la dernière section. Assez compliqué aussi parce qu'on arrive très rapidement. Il faut longer à gauche, prendre une bonne sortie, pas trop s'élargir parce que du coup, on perd du temps. Et puis, on arrive sur la ligne d'arrivée. Si vous êtes des minots bouillants de sport automobile et que vous voulez participer à un Bococart d'endurance près de chez vous, vous avez juste à créer votre équipe entre 2 et 6 pilotes et vous inscrire dans le lien dans la description. Salut tout le monde. Bon déjà merci d'être nombreux, d'être venus ici aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. C'est un nouveau concept voilà, qu'on a créé avec Maël, de faire un petit peu le tour de France et de rencontrer un peu toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et de rendre un peu réel voilà, ce que je fais à travers mes vidéos, de partager ces moments-là avec vous à travers le karting de location parce que ça permet à tout le monde de pouvoir en faire. J'espère que vous allez vraiment kiffer la journée, vous allez voir l'esprit c'est vraiment convivial, on kiffe, on prend du plaisir, on essaie de s'améliorer. On rigole, voilà, c'est vraiment comme ça. Et bien sûr, j'ai fait une équipe, on a fait une équipe mystère. Dans le Bococart, nous avons une petite particularité, nous accueillons une équipe mystère par événement. L'équipe mystère est composée de personnalités et aujourd'hui, on peut accueillir Anna Honner, créatrice de contenu sport automobile, et également Guillaume Demevius et Mathieu Baumel, qui sont pilotes et copilotes au Dakar. Merci déjà à Dorian et Maël de nous accueillir pour cet événement qui est fantastique. Je vois qu'il y a énormément de passionnés. Tu m'as dit 170 pilotes. Même plus. Donc plus. On est quasiment à 200. 200, vous avez imaginé. Donc on va passer une très belle journée. Et donc Dorian nous a permis d'être ici avec Guillaume, donc, qui est mon nouveau pilote pour le Rallye Raid. Donc vous allez pouvoir nous suivre sur le prochain Dakar tous les deux. Et Anna avec qui on va partager le karting. Ne vous inquiétez pas, on ne sera pas devant vous, mais on va quand même essayer. Et on vous souhaite à tous en tout cas une belle course, une belle journée avec ce très beau soleil ici à Toulouse. Et puis voilà, rendez-vous en piste. Là, ça va être cool, hâte de découvrir la piste. Et après ce sera... Hâte de voir un petit peu l'ambiance entre les différentes équipes, les pilotes et tout. Il y a l'air d'avoir une super bonne ambiance, tout le monde est cool. Et on va voir, écoute, c'est cool. En tout cas, j'espère qu'il va pleuvoir un petit peu. Parce que ça va ajouter une petite touche de piquant, ça va être cool. Donc on va voir, frérot. On va voir ça tout de suite. Mais ça c'est bien, les conditions météo sont très importantes pour le choix du départ. Plus c'est pourri, mieux on aime. Ah, il faut commenter tout ça. Attends, je crois qu'il a mal vu, c'est celui-là qu'il faut regarder. Voilà. On va éteindre les critiques. Bordeaux-Toulouse Racing, on va tout péter. Bordeaux-Toulouse Racing, retenez bien, vous êtes premier. Retenez bien. Je suis pas sûr. On est là pour gagner. On va essayer. Combi comme ça, je te le vois pas, je sais plus. Par un pôle d'entrée de jeu, c'est pas ouf là. Le tirage au sort fait bien les choses. Je peux le prendre maintenant. Putain, c'est beau ça. Tous les pilotes vont bien sûr faire un changement de pilote. Là, le kart va rentrer tranquillement en mode ralenti. Soit ils vont se mettre à droite, soit à gauche. Et le pilote qui sort se met en zone de sécurité et l'autre pilote puisse s'installer dans le kart et repartir tranquillement pour les essais libres ou les chronos. Bien sûr, sous le chapiteau, il faut que le pilote qui va prendre le départ, casque bien fermé, sanglé, les gants, et puisse partir tranquillement pour sa séance d'essais libres ou de chronos. Par contre, ça va se pimenter cet après-midi. Et ça, je vous le dirai tout à l'heure pour le deuxième séance, parce qu'on va avoir un changement de pilote, un changement de machine, et on va commencer à pimenter la course pour cet après-midi. Très bien, ça roule propre, même avec les écarts de niveau, franchement c'est clean, donc ça promet que du bon pour la suite.
Bon les minots, je viens de faire ma première séance d'essai ici. Franchement, le circuit, régalade. Je me suis régalé. C'est un peu chaud au raccordement, mais justement, c'est là où on peut faire la différence. Il y a pas mal de moments où on arrive vite, et ça fait un espèce de virage où ça referme vachement. Il y a 2 endroits où là, il faut vraiment bien préparer la sortie, pas rentrer trop tôt, parce que sinon après tu te retrouves enfermé. La base, c'est pas casser le rythme. Donc tu arrives dans un virage, si tu commences à glisser, à arrêter le kart, tu as du mal à repartir, tu vois, parce qu'il faut rester un maximum haut dans les toits. Donc justement, il faut essayer d'enrouler un maximum, accélérer très tôt. Et ça a bien marché, parce que là, dès mon premier tour, j'ai fait le meilleur temps du général, là, dès le premier tour. Donc c'est bien adapté, on a bien capté. Là. Je parle un petit peu au nom d'Orient, mais il y a quand même une super communauté parce que ça se passe hyper bien sur la piste, c'est hyper fair-play. Il y a plus de 200 pilotes, ça fait du monde et franchement, il n'y a aucun problème, il y a une trop bonne ambiance, c'est trop cool. On se régale. Le soleil se lève un peu et puis franchement, trop cool, vraiment on prend du plaisir, c'est top. Ça roule pas trop mal en vrai, ça se passe assez bien, pas eu trop de casse, pas trop d'accidents, à part 1 ou 2 3 pètes, mais après dans l'ensemble ça se passe super bien. Tu as un léger gaz, ça passe. Au milieu, après aller bien à gauche, sinon on perd du temps et tu peux te faire prendre un terre. Là tu restes au milieu et tu prends à droite. La stratégie jusqu'ici, on est parti sur le moment des essais. Un petit peu de découverte sur le circuit, etc. Parce que dans l'équipe, tout le monde n'a pas roulé sur ce gros circuit. Et après, du coup, on est parti sur les qualifs en prenant du coup nos meilleurs pilotes au début. Tant qu'il fait sec, parce que la pluie est un petit peu menaçante, donc on ne sait jamais, il vaut mieux faire les meilleurs temps maintenant. Et après, on part sur quelque chose de plus tranquille, sur les pilotes qui connaissent un peu moins la suite, si jamais il pleut. Et puis s'il y a les trajectoires de pluie à faire, ben là en fait, on va tout défoncer parce que clairement, c'est notre spécialité. Donc on compte un petit peu sur la pluie. Et même si c'est pas très sympa et que on sera un petit peu mouillé, bon, ce ne sera pas à l'image de Toulouse, mais bon, un peu de pluie, ça serait pas mal pour venir écarter un petit peu les concurrents qui sont pas très loin, prendre une bonne trajectoire et normalement ça devrait le faire. Essai c'est fait, qualif c'est fait, bon on fait P2, on aurait dû partir d'entrée de jeu, je suis parti trop tard et tout le monde était dispatché sur le circuit, du coup on a eu très peu de tours clairs. Donc là la stratégie, je vais faire le départ et après je vais donner à mes coéquipiers voilà, pour qu'ils puissent rouler aussi un petit peu. Ce qui va être important, c'est que quand tu chopes un bon kart, que tu sais que tu fais des bons temps, c'est de le garder un maximum de temps, parce que tu as une durée maximum quand même, tu peux pas faire un relais de 4 heures forcément. Mais voilà, si tu chopes un kart qui est moyen ou pas très bon, là le but c'est de le changer assez rapidement et de ne pas se le garder tout le temps. Donc il y a des petites stratégies quand même. Bon allez vas-y, on va les manger, petit poulet, et puis après c'est parti, mes poulets. Les changements de pilote se font uniquement dans le premier et au centre. Certaines cartes qui ne vont pas, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais faire le tour sur la distancer beaucoup parce que là sinon je sens qu'il va me coller au basque et là sinon voilà quoi, là c'est un peu la merde, donc va falloir un peu se distancer et au bout de 45 minutes sinon on tourne ou un peu avant, on verra de toute façon en fonction de qui me colle ou quoi, ou si je suis derrière ou voilà, c'est ça un peu la stratégie, on verra au moment donné. Attention au départ.
32. Bon les minots, on s'est régalé, j'ai fini mon deuxième et dernier relais. Là j'ai passé le kart à Yuan. Honnêtement, franchement, c'était ultra stylé, le soleil est sorti. Il y avait beaucoup de trafic, fallait éviter les cartes et tout. Il y en a qui partaient en tête à queue, d'autres fallait les dépasser mais pas perdre de temps. C'était vraiment important d'anticiper ce que les autres allaient faire devant. Et au final, c'est un petit peu ce qu'on travaille en JT3 aussi quand on fait des courses d'endurance. Parfois, il y a des pilotes amateurs devant et justement, il faut essayer de savoir ce qu'ils font avant pour pouvoir anticiper, quitte à relâcher un petit peu avant pour justement pas perdre trop en sortie de virage et toute la ligne droite. Donc ça me fait travailler un petit peu aussi les courses auto. Ah, c'était bien. On a fait une belle bataille, mais j'ai eu du mal à le suivre. Mais écoute, on reste accroché, puis on tente le tout pour le tout de toute façon. C'est très serré, il y a seulement 10 secondes d'écart entre les deux premières équipes. Bon, nous on est loin, hein. Mais en tout cas les deux premières équipes là, c'est ultra serré. Je vais traverser parce que on est arrivé à 0-0-0, on est dans le dernier tour de course. Putain les minots, oh les minots, ça se double même à la fin là. Ça y est, on a rentré tous les minots. Bon ben, cette première édition ici à Muret, validé les minots, validé, on valide. Tout s'est bien passé, tout le monde a rallié l'arrivée, pas d'incident. Bon, il y a eu des petits contacts, mais bon, ça fait partie de la course, donc franchement très très cool. Et puis on va aller voir l'équipe gagnante, hein. Et d'ailleurs c'est une fille qui est arrivée en première position avec le casque rose. Bravo. Merci. C'est cool. Ce qu'on a vraiment apprécié, c'était ce moment de convivialité. Ah oui. Ça s'est bien passé. Bah, c'est ça qu'on veut. De prise de tête. Tranquillité. Royal, merci à vous tous. Je vous laisse avec mon équipe. Très bonne journée. On n'a pas chopé la pluie, donc ça c'est vraiment cool. Je pense que tout le monde s'est amusé aujourd'hui. Moi y compris, j'ai pu découvrir une très très jolie piste, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. On retient souvent le premier et le dernier, ça arrive souvent. Hein, ouais. On le retrouve si on le retrouve, on peut dire que c'était surprise, je crois, ça peut arriver. On récompense les derniers. Ah. Oui, mais du coup le lot il est loin. Le lot normalement il est pas loin, il est à l'accueil, l'accueil est pas très loin en vrai. On va attendre 5 minutes. Comment? Peut-être pas très rapide alors. Ouais, il met du temps. Ah, c'est bon, il arrive avec le lot. Alors, du coup, le monte pas trop, je veux que ça reste une surprise quand même. Qui a fini 41e? Et bien, on va les applaudir, c'est la team JPS. Ils sont où? Et j'espère qu'ils sont là par contre. Parce que je sais qu'il y en a qui vont partir en urgence un petit peu. Alors, s'ils sont pas là, c'est pas grave. Ah! Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà! Bravo! Quelle performance! Bravo. Venez! On s'en fout, qui alors, est le premier ou dernier, l'important il est parti. J'ai deux quand même. Et en plus ils sont que deux, mine de rien, les 5 qui ont regardé. Est-ce que... Attends. Est-ce que vous avez faim? Ouais. C'est vrai? C'était une longue journée et tout? Bon, alors, on a le trophée, ce qu'on appelle dans le Boko Kart, on a le trophée des merguez. 1 kilo de merguez. Voilà. Donc, et c'est frais, c'est pris de tout à l'heure, hein, au boucher directement. Un petit mot? Bah, merci, quel trophée, il est magnifique. Nickel, régalez-vous bien et pensez bien à nous ce soir. Et également, les premières équipes reçoivent des lots de mes fidèles partenaires comme Maison LC Monaco, Mechanicus, Confrérie du Temps, et nous faisons même un tirage au sort à la fin pour tirer des gants personnalisés de chez RRS, qui est tout simplement mon fournisseur combinaison et gants. D'ailleurs, je vous le dis en off, le prochain tirage au sort se fera lors du Boko Kart Riom, le Riom qui se situe juste à côté de Clermont-Ferrand. C'est le 12 octobre et on tirera au sort parmi les participants 2 places pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps 2025. Lui et son accompagnant. Et bien sûr, les places, c'est pas pour un jour, hein, c'est pour tout le week-end de vendredi à dimanche. Les minots, c'est une fin de vidéo. Voilà, tous les petits minots sont rentrés chez eux. Ultra contents de la journée, très bonne ambiance. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait le Boko Kart, l'ambiance qu'il y a, les pilotes, etc. On a vraiment de tout, c'est diversifié. Des très bons pilotes, des pilotes expérimentés, avec des pilotes débutants et ça match de ouf. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir au Boko Kart.
Il y a la place pour tout le monde clairement et pas de prise de tête, juste du bonheur. Si vous voulez participer au Bococart, je vous mets le calendrier juste ici et vous avez le lien en description pour avoir toutes les informations et bien sûr faire l'inscription de votre équipe. Et je vous dis à très vite sur Boco TV. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos parce qu'on fait plein de vidéos sur le sport automobile ici. Un petit like et un commentaire si vous souhaitez, je sais pas, un Bococart près de chez vous si ce n'est pas le cas déjà. Ciao, ciao.